Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Et j'aimerais saluer ceux qui nous suivent en live sur Internet, ceux qui nous suivent en demi-live, pas en demi-vie, mais enfin en différé. Il y a une semaine environ, je priais dans mon temps personnel, puis je disais, Seigneur, permets-moi de nouveau de vivre des rendez-vous divins. C'est une façon de dire des moments préparés par le Seigneur dans ma vie quotidienne. Cette semaine, on est le 1er mai, mercredi 1er mai, et puis j'étais en lisière de forêt, près de chez nous, sur le parking en train de réparer une tronçonneuse. Ça m'a pris beaucoup d'heures, parce que c'est un mauvais matériel, puis peut-être parce que moi aussi, je ne suis pas mécanicien. Bon, bref. Et là, il y a un cycliste qui arrive, un joli VTT qui arrive de la forêt, et puis il s'arrête, et là il me voit, il dit « Oh, monsieur Favre, vous vous rappelez sans doute pas de moi ?» Et puis peut-être qu'il nous suit ce matin. Et il dit « Je priais justement alors qu'il était à vélo pour un signe du Seigneur. » Alors il me voit, et puis on commence à partager. Et c'est quelqu'un qui avait, je ne peux pas trop en dire plus à ce stade, mais c'est quelqu'un qui avait commencé un cours Vie Nouvelle. Et puis ensuite, ça s'est interrompu pour différentes raisons. Et puis il a eu un accident très grave à l'étranger. Il a été hospitalisé, mais il a senti à un moment donné, à ce moment de l'accident, la présence de Dieu, lui qui n'était pas converti encore. Et il a senti quelque chose qui lui disait « Tu vas t'en sortir, mais ça va être douloureux. » Et puis après, il me raconte comment, lié aux opérations qu'il a eues, à l'hospitalisation, il a aussi quitté des dépendances, et notamment l'alcool. Et il me dit « Je buvais jusqu'à 12 bières par jour et 1 litre de vodka. » Alors là, ça a touché mon cœur, j'ai prié pour lui. Et après, il a continué sa route. Mais il était touché par le Seigneur. Des rendez-vous divins que Dieu nous donne. Amen. Je crois que si nous vivons, et nous voulons vivre un réveil, ce n'est pas un slogan. Le réveil, Dieu nous le donne. Il le donne là où quelqu'un décide de vouloir le vivre. Et c'est Ruth Favre qui me disait, qui est impliquée dans l'Église, pastoralement, en relation d'aide, elle me disait, il y a plein de personnes qui vivent un réveil personnel. Un réveil personnel. Et nous aurons cette conférence dans 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus tout à coup, je crois que ça fait dans 3. Cette conférence pour le réveil. Vous dites, ouais, le réveil. Oui, et on a senti ça sur notre cœur. Je vous dis encore une fois, je l'ai déjà dit, ça fait des années qu'on prie pour le réveil. Mais néanmoins, il y a des moments favorables de Dieu. Et je crois que c'en est un. Et je vous motive à fond d'y participer. Et je sais que vous allez participer. Il y a déjà pas mal d'inscrits, ça continue à venir. Mais on en parlera à la fin du culte, comment s'y est pratiquement. Mais vraiment, c'est des moments que Dieu nous donne pour vivre un réveil personnel, pour vivre une dimension de Dieu, pour vivre quelque chose de plus fort dans le surnaturel avec lui. Et c'est quand on met des temps à part, où on se laisse surprendre par lui. Et il y a des ministères que Dieu envoie de Suisse et d'ailleurs, qui nous permettent d'avancer, de progresser. Ce sont des temps mis à part. Et ça fait partie du projet du Seigneur pour nous. Et c'est vrai, quand on était à New York et qu'on a visité l'église de Mike Signorelli, l'orateur principal de cette conférence pour le réveil, j'ai été touché de visiter cette église, mais j'ai été surtout touché par l'atmosphère new-yorkaise, qui n'est pas si simple que ça. Il ne faut pas penser que c'est les États-Unis profonds, avec une ferveur religieuse et spirituelle exceptionnelle. Loin de là. C'est peut-être un peu le centre du monde, du point de vue de l'idée, du point de vue économique, du point de vue de l'influence. Mais pour les chrétiens, c'est un véritable défi aussi. Et pourtant, on a vu là des gens servir Dieu de tout leur cœur, et puis en même temps avec des idées novatrices, notamment au niveau de l'utilisation d'Internet, de la vidéo, sans compliquer les choses, de façon relativement simple. Ils ont peu de moyens, mais avec une moisson juste magnifique de ce que Dieu est en train de faire. Une multiplication des cultes, parce que vous voyez à New York, quand il y a 10 millions d'habitants, avec la banlieue infinie, je ne sais pas, 20 millions, il y aurait des chrétiens qui diraient qu'il y a une seule église dans la Bible.
à Corinthe, une seule église. Je ne sais pas comment on ferait une seule église à New York. Je ne sais pas comment on réunirait ne serait-ce qu'un demi-million de personnes dans la même salle. Donc, ce n'est juste pas possible, rien que du point de vue économique aussi. Donc, il multiplie les cultes. Et les gens viennent à 9h, à 10h, à midi, et vraiment, c'est comme ça que l'œuvre de Dieu aussi peut se développer. Amen. Alors, je vous motive vraiment à être dans ce flot de l'esprit. Maintenant, ce matin, on est dans une série sur la parole de Dieu, sur la Bible, depuis quelques semaines. Et j'aimerais, juste en guise d'introduction, et vous allez voir, le thème que j'aborde ce matin, ça va être compliqué. Enfin, compliqué. Mon thème ce matin, après l'introduction, c'est les textes difficiles. Qu'est-ce qu'on fait face à des textes bibliques difficiles? Et j'espère que vous lisez votre Bible quotidiennement, ou presque, j'espère. Et vous avez commencé à le faire parce que vous avez entendu les précédents messages et ça vous a motivé, vous vous êtes mis à lire la Bible tous les jours. Amen. Et je sais que plusieurs parmi nous le font depuis des années. Moi, ça fait maintenant 40 ans que je lis la Bible tous les jours. Parce qu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai rencontré le Seigneur, ça a été un choix, une évidence. Peut-être que j'étais dans la culture évangélique, évidemment ça facilite. Mais les textes difficiles, il y en a. Il y en a des textes difficiles. Mais pour commencer, sachez que la Bible, elle est composée de 66 livres. C'est une bibliothèque. Oh, Biblia, le livre. En réalité, c'est une bibliothèque de 66 livres qui a été rédigée sur un espace de plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans, avec une quarantaine d'auteurs différents. Tous ces auteurs sont d'origine juive, sont juifs, sauf un. Luc. Lui, il est grec. Et puis la Bible, elle est écrite en hébreu pour l'Ancien Testament, en araméen pour certains passages du livre de Daniel et évidemment en grec pour le Nouveau Testament. Il y a dans les auteurs de la Bible des hommes d'État, des poètes, des scribes, des bergers, des pêcheurs, des fonctionnaires et Luc qui est médecin et qui fait un travail d'historien. On a une variété incroyable. Et pourtant, il y a une unité au travers de la pensée générale de la Bible. Une unité spirituelle que vous avez sans doute toutes et tous déjà réalisée et découvert. Certains nous disent, oui, mais est-ce que le texte est fiable ? On dispose par exemple de plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament. Pour comparaison, les guerres de Gaulle de Jules César ne nous sont parvenues que par une dizaine de manuscrits en bon état. Et les plus anciens de ces manuscrits datent du IXe siècle, c'est-à-dire 1000 ans plus tard. Et en fait, personne ne met en doute ces écrits de Jules César. Alors que pour la Bible, le Nouveau Testament a 5000 manuscrits. Et le plus ancien est du IIe siècle. Enfin, j'avance un peu vite, mais c'est juste pour dire que c'est fiable. En réalité, on n'a aucun texte original de l'Antiquité. Aucun. Tout ce qu'on vous dit de l'Antiquité, ce sont toujours des copies, y compris le Coran. C'est comme ça. Seulement les copistes juifs étaient méticuleux et comptaient les lettres quand ils copiaient. Ils savaient combien, par exemple, le livre d'Ésaïe avait 2 lettres, donc ils copiaient les lettres. Et si, à la fin, quand ils avaient copié et qu'ils recomptaient les lettres, il y avait une erreur, ils déchiraient et recommençaient le parchemin. C'était sérieux, c'était vraiment sérieux. Alors oui, il y avait un petit risque d'erreur parfois, de copistes. Et c'est pour ça que parfois il y a des petites différences. Et vous lisez, si vous avez une Bible un peu complète en français, des petites notes de bas de page qui vous disent « oui, mais dans tel manuscrit, c'est un peu différent ». Mais ça ne doit pas nous perturber. Parce que la parole de Dieu, la Bible, comprenez bien, elle est pleinement humaine, elle est pleinement divine. À l'image de Jésus-Christ qui est pleinement homme et pleinement Dieu, la Bible est pleinement humaine et pleinement divine. Les musulmans ont une optique différente. Pour eux, le Coran est que divin. À tel point que la seule version, c'est la version arabe. Si tu lis une version du Coran en français, c'est déjà, disons, d'un moindre niveau. Il faudrait apprendre l'arabe pour avoir le texte, comment dire, parfait. Et en plus, l'idée, comme les musulmans admettent que Mohammed était analphabète, oui, qui ne savait ni lire ni écrire, c'est une sorte de dictée automatique. Et ils disent, voilà, ça c'est le miracle de Dieu, c'est la preuve que c'est inspiré. Mais la Bible ne se présente pas en ces termes-là. La Bible, comme je vous ai dit, c'est une quarantaine d'auteurs qui écrivent avec leur style, avec leur grammaire, avec leurs illustrations, leurs images, selon leur arrière-plan. Parce que Dieu respecte qui nous sommes. Amen. Et en même temps, 2 Timothée 3, verset 16, ou 2 Timothée 3, 16 dit que la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit. Et donc, il y a un acte souverain de Dieu qui fait que
certains textes ont été considérés comme inspirés, d'autres non. Et Dieu a préservé les auteurs de l'erreur. Et donc, évidemment, c'est une démarche de foi. Je ne peux pas vous prouver, enfin si, je pourrais, mais ça prendrait plusieurs heures pour démontrer que la Bible est pleinement la parole de Dieu. Mais c'est quand même une démarche de foi parce que tu as confiance en Jésus-Christ, dans le Seigneur, et tu découvres dans ton cœur que cette parole est vraie, c'est vraiment la parole de Dieu. L'inspiration, c'est l'activité par laquelle Dieu, dans sa providence, contrôle toute expression humaine et amène certains hommes choisis à parler et à écrire de telle manière que leurs propos soient parole de Dieu. En fait, ce que l'Écriture dit, Dieu le dit. C'est simple. Alors j'entends des chrétiens qui me disent, c'est simple, retournons à la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Sauf qu'elle n'est pas si claire que ça par moment. Alors c'est bien que ce que l'Écriture dit, Dieu le dit. Sauf que, qu'est-ce que l'Écriture dit? Et c'est là qu'on a parfois des textes difficiles qui nous posent des difficultés. En fait, il y a quelques règles que déjà les réformateurs aussi avaient proposées. En fait, l'idée, c'est qu'on part de principe des textes qu'on comprend plutôt que des textes qu'on ne comprend pas. On va interpréter les textes compliqués à partir des textes qu'on comprend, parce qu'il y a une unité de la Bible, une unité de l'Écriture. Deuxièmement, ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu dès la Genèse qu'il n'y a pas une progression. Il y a une progression en réalité dans la révélation divine. Au chapitre 1 de la Genèse, vous n'avez pas encore tout le message du salut, ni à la fin de la Genèse, ni à la fin de l'Ancien Testament. Il faut le tout. C'est une progression dans la révélation divine. Il y a donc une progression, un développement. Et on interprète l'Écriture par l'Écriture. Dans ce sens, il est préférable d'étudier ce qui est obscur ou qui paraît obscur à la lumière de ce qui paraît essentiel et clair. Par exemple, en oubliant ce principe, les Mormons ont découvert un verset que vous avez peut-être lu aussi, où il est parlé du baptême pour les morts. Mais j'ai pu lire beaucoup de choses là-dessus, je n'ai toujours pas compris ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'est quand Paul parle. Oui, certains se font baptiser pour les morts. Puis après, il argumente sur la résurrection, pas sur le baptême, pour démontrer que la résurrection existe. Ça, j'ai compris. Mais c'est quoi ce baptême pour les morts? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait. Mais les Mormons, eux, ils ont décidé qu'ils savaient, et donc ils baptisent les morts. Et c'est pour ça qu'ils font des recherches généalogiques infinies. Ils ont des ordinateurs excessivement puissants pour recenser tous les habitants de la planète, et si possible, se faire baptiser par millions pour aller sauver ceux qui sont morts depuis des siècles, à partir d'un demi-verset qu'on ne comprend pas. Et donc, c'est comme ça que des mouvements sectaires apparaissent. Tout à coup, quelqu'un vous dit « Ah, j'ai une révélation !» Mais pour comprendre sa révélation, il faut déjà connaître l'hébreu ou le grec. Et puis, souvent, celui qui a la révélation ne connaît pas vraiment l'hébreu et le grec. Je peux vous dire, moi, j'ai fait 4 années d'études de théologie. À la fin de mes études, je devais traduire un texte. On recevait un texte en grec, on avait 4 heures de temps pour le traduire, pour l'interpréter, pour trouver la version la meilleure, etc. De même en hébreu. Mais je peux quand même vous dire une chose, c'est que les textes bibliques, les traductions en français sont de qualité. Elles sont diverses, variées, mais elles sont de qualité. Et ceux qui vous disent « Oui, mais tu n'as pas compris. Moi, j'ai étudié un peu l'hébreu. Je peux te dire que… » Alors, partons de l'idée aussi que ce n'est pas inintéressant. Mais en règle générale, la Bible est claire, à partir des versets qui sont clairs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des textes difficiles. Ce n'est pas toujours simple. L'idée première, c'est de comprendre qu'est-ce qu'un texte veut dire à l'époque donnée. Quand par exemple l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, parle du rôle des femmes, ça intéresse 55% des gens ce matin. Oui, même tous et toutes. Quand il parle du rôle des femmes dans l'Église, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, il dit que la femme se taise dans l'Église. Et puis alors ça donne des gags dans les couples, des mauvais gags, des mauvaises plaisanteries, que la femme se taise, etc. Et en fait, ok, alors les femmes ont dû se taire pendant des siècles. Sauf que, dans 1 Corinthiens 11, là c'était en Corinthiens 14, il parle et il dit quand une femme prophétise, quand une femme prie, mais attends, tu nous dis plus loin qu'elle doit se taire ou qu'elle peut prophétiser. Donc on voit déjà qu'on doit comprendre, ne serait-ce que déjà dans la lettre numéro 1 aux Corinthiens, le contexte. Sinon même les femmes, si elles devaient se taire dans un sens absolu, elles devraient
elle devrait ne pas chanter. Parce que chanter, c'est déjà ne pas se taire. Et puis j'ai réalisé en étudiant cela que, alors là je vais quand même aller au grec, mais le terme se taire est sigao en grec, qui signifie se tiennent tranquilles, paisibles. Et on sait qu'à l'époque, à Corinthe en particulier, les femmes n'étaient pas cultivées comme aujourd'hui. On sait qu'il y avait du brouhaha et dans les synagogues et dans les églises. On connaît le contexte culturel de l'époque. Et on comprend pourquoi Paul leur dit à ce moment-là, il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église, et que ce n'est pas le brouhaha, ce n'est pas le désordre. Un peu comme si on disait, c'est bien que les enfants soient avec nous, mais pendant 1h30 de culte, à un moment donné, c'est le brouhaha. On va mettre un peu d'ordre et on propose un programme adapté. Et ce n'est pas que les enfants doivent par définition se taire, ce n'est pas que les enfants ne puissent pas être remplis du Saint-Esprit. En fait, le Nouveau Testament préconise l'égalité homme-femme. Et on voit que dans les personnes qui étaient proches de Paul, Aquilas et Priscille, Priscille enseignait dans les Actes des Apôtres. Alors tantôt Paul dira, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ça il le dit à Timothée qui se trouve à Éphèse, il dit je ne permets pas, mais il y a de nouveau un contexte, parce qu'ailleurs on voit une femme qui enseigne, Priscille. Et dans Romains 16, il est parlé de Junias, qui est éminente parmi les apôtres, une femme apôtre, parce que c'est un nom féminin. Très, très vraisemblablement, la forme est féminine et les commentateurs sont d'accord. Et puis on peut multiplier les exemples dans l'Ancien Testament, Déborah, prophétesse. Alors, on doit avoir la vue globale de la pensée de Dieu. Avoir la vue globale, c'est prendre tous les textes et essayer de comprendre ce que la parole de Dieu est en train de dire. Parce que si tu prends seulement un passage à la lettre, tu risques de trahir l'esprit du texte. Si tu prends un passage à la lettre, tu risques de trahir l'Esprit Saint, l'esprit du texte qui est derrière. Il faut la vision globale. J'ai un autre passage dans la première lettre de Paul à Timothée, 1 Timothée 5, où il est parlé des veuves. Des veuves. Et c'est un texte, alors celui-ci, il ne pose pas trop de problème intellectuel. Paul dit, les vraies veuves, celles qui se comportent bien, qui n'ont pas de famille, tu peux les mettre sur la liste pour autant qu'elles aient 60 ans. Alors nous sommes là, au centre de vie, et nous allons dire, on va mettre la parole de Dieu en pratique. Alors on va lister les personnes veuves, mais seulement les femmes, pour autant qu'elles aient plus de 60 ans, qu'elles ne soient pas remariées et qu'elles n'aient pas de famille. Mais ça n'a pas de sens. Quel est le sens? Le sens, ce n'est pas d'être littéraliste, le sens c'est de comprendre le sens profond. Et on sait qu'à l'époque, les veuves, dans l'Empire romain, mais dans toutes les cultures, c'était dramatique d'un point de vue économique, parce qu'elles perdaient tous les droits, elles perdaient tous les financements. En fait, la femme appartenait à qui? Jusqu'au mariage, elles appartenaient à l'homme, au papa, et quand elles se mariaient, elles appartenaient à leur mari, qui avait droit de vie et de mort sur elles et sur les enfants. Et donc, elles n'avaient quasiment aucun droit. Après, le droit romain a aussi évolué, il y a différentes époques où elles seront un peu mieux respectées, un peu mieux protégées, mais tout de même. Alors les veuves et les orphelins, ce sont une préoccupation constante. On le voit déjà d'ailleurs dans les Actes des Apôtres. À un moment donné, il y a une dispute qui éclate dans la première église, florissante, un réveil exceptionnel. Et il y a une dispute qui éclate concernant justement les veuves, parce que c'est elles qui ont le plus besoin. Et donc, Paul dira quelque chose de très intéressant, il dit, on va aider ces veuves. Comme si on disait au centre de vie, on va aider les gens dans le besoin, matériellement. Parce qu'on a un petit peu de moyens. Mais on n'en a pas assez pour les aider toutes. Donc on ne peut pas aider. Non, attendez, c'est l'église modèle. C'est l'église du Nouveau Testament, l'église d'Éphèse. Il y a le réveil, il y a une évangélisation extraordinaire. Puis Paul dit, attendez, la caisse, elle est limitée. On n'a pas tout, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas sauver le monde matériellement. Donc on va aider seulement les vrais, celles qui ont décidé de servir le Seigneur de tout leur cœur, dans la prière. Et il met la liste. Et il dit, voilà comment elles doivent se comporter pour qu'elles soient reconnues comme telles. Waouh! Et puis il dit, les autres qui ne se comportent pas bien, on ne va pas les aider. On perd notre temps. Vous pouvez relire dans Timothée 5. Et puis celles qui ont une famille, c'est aux familles de s'en occuper. Celles qui ont des enfants et des petits-enfants, c'est aux enfants. Ça, c'est la pensée de Dieu. Tu dois prendre soin des gens de ta famille. Clac, clac, qui me pose le cadre. Et moi, j'ai trouvé ça, mais ça nous donne des clés pour une église aujourd'hui au XXIe siècle. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin, dans toutes les sociétés. Mais Dieu nous donne des critères pour qu'on ne se fasse pas exploiter non plus, mais qu'on puisse aider ceux qui sont véritablement dans le besoin.
par exemple. Voilà ce que ça veut dire, prendre des textes compliqués et essayer de comprendre le sens profond. Mais si tu es fondamentaliste, tu vas prendre juste à la lettre et te dire « Ah, la Bible dit !» Alors on va faire une liste. Et puis on passera à côté de ceux qui ont des vrais besoins. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des veuves aujourd'hui qui sont dans le besoin, mais grâce à Dieu, en Suisse, c'est quand même moins le cas, parce qu'on est dans un État qui a justement pris soin sur les siècles, dans la pensée chrétienne aussi, des gens déshérités. Et puis, un texte encore plus difficile, peut-être tu peux afficher Deutéronome, le chapitre 28. Et là, on a des listes dans le livre du Deutéronome de bénédictions et de malédictions. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et suivent une liste de bénédictions. Mais, si tu n'obéis pas, suivent une liste, au contraire, même encore plus longue, de malédictions. De malédictions. Vous m'avez suivi. Donc, Dieu leur dit, choisissez la vie, choisissez de me suivre. Il s'adresse au peuple hébreu qui est encore dans le désert. Et il leur dit, voilà comment vous allez vous comporter, voilà comment je vous recommande de respecter la loi. Si vous respectez la loi, vous serez bénis. Par contre, sinon, au milieu de l'angoisse, verset 53, et de la détresse, où te réduira ton ennemi. Mais n'écoutez pas ce que je vais lire. Fermez vos oreilles. Au milieu de l'angoisse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras tes enfants, la chair des fils et des filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. C'est horrible. La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous, celle qui par raffinement et délicatesse n'essayait même pas de poser à terre la plante de son pied, ne pouvez pas se salir les pieds, n'écoutez pas, hein, aura un regard dépourvu de pitié pour le mari qui repose sur sa poitrine pour son fils et pour sa fille, et même pour le nouveau-né sorti de son ventre, pour les enfants qu'elle mettra au monde. En effet, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture. Alors, waouh, quelle malédiction! Alors on a des chrétiens qui vous diront, et ce n'est pas nouveau, il y a le Dieu dans l'Ancien Testament, mais heureusement, il y a le Dieu du Nouveau Testament. Il y a cette compréhension ancienne d'un Dieu peut-être juste, mais sanguinaire, violent. Mais heureusement, il y a le Dieu de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis il vous liste, et c'est bien, tous les versets qui parlent de l'amour de Dieu. Et il y avait dans l'Antiquité un dénommé Marcion. Il a décidé de dire quels étaient les livres inspirés. Il a pris 7 lettres de Paul, il a pris quelques évangiles, il a supprimé l'Ancien Testament. Et là, les chrétiens de l'époque, ils se sont dit, ça devait être au IIIe siècle, ils se sont dit, mais on a un problème. Et c'est à partir de là qu'est née l'idée de bien être au clair sur le canon de la Bible. Quels sont les livres inspirés? Parce que cet homme-là disait, non, c'est pas possible, il y a le Dieu de l'Ancien Testament, on n'en a plus rien à faire. Gardons le Dieu de l'amour et de la grâce. Mais moi, j'ai quand même compris une chose. Imaginons que tu aies un enfant, la prunelle de tes yeux, une jeune fille, une adolescente, et tu es père de famille ou mère de famille, et que ton enfant, malencontreusement, malgré elle, de nuit, en retournant chez elle, se fait agresser, violer. Imaginons le pire. Est-ce que tu ne vas pas crier justice? Est-ce que tu vas simplement dire, non, mais je ferme un œil, je suis tolérant? Mais de tout ton être, tu vas réclamer la justice. Et tu vas, de tout ton être, espérer que le coupable soit arrêté et condamné, ne serait-ce que pour ne pas répéter cette atrocité. Peut-être que de ton cœur, tu vas venir au pardon à un moment donné. Mais ça ne justifie pas que le criminel doit rester en liberté. Tu peux le pardonner intérieurement, mais tu t'attends à ce que la police, que la justice fasse son travail. Et si ce n'est pas le cas, heureusement, tu sais qu'un jour, Dieu fera justice. Et c'est ce que la Bible nous dit. C'est qu'en réalité, Dieu est juste. Nous ne sommes que poussière.
Il y a 2000 milliards de galaxies. Et chacune des galaxies, en moyenne, a 1000 milliards d'étoiles. Donc multipliez 2000 milliards de galaxies fois 1000 milliards d'étoiles, mais c'est infini, le nombre d'étoiles. Et combien c'est grand le soleil, une étoile. Et nous, on n'est qu'une poussière. Comment sommes-nous devant Dieu pour décider que Dieu, il doit être comme ci ou comme ça? Dieu est saint. Dieu est juste. Et il nous avertit. Il dit, choisis la vie. Vous allez me dire, oui, mais Jésus. Oui, mais Jésus, par exemple, il a des... Waouh! Jésus, il peut être super clair. N'est-ce pas? Il dit à ses disciples dans Luc 10, mais dans toute ville, vous entrerez, où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière de votre ville, etc. etc. Bon. Ouais, jusque-là, ok, bon, ils n'acceptent pas l'évangile. Mais Jésus ajoute, je vous dis que ce jour-là, Sodome, vous savez, cette ville qui a été détruite par le feu, sera traitée moins sévèrement que cette ville-là. Et il ajoute, malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda. C'est des villes, on en voit encore les ruines aujourd'hui en Israël. Car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Waouh! Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Oh, ne croyons pas que Jésus est clément. Ne croyons pas que Jésus est tolérant. En fait, comment dire? L'amour de Dieu, en Dieu, n'exclut pas la sainteté de Dieu. Et c'est précisément parce qu'il est saint qu'il est amour. Et qu'il désire que tout pécheur se repente. Ça, c'est dans Ézéchiel. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'ensemble des textes. Si on n'en reste que sur Deutéronome, évidemment, si c'est ça, notre fondement de foi, c'est waouh, c'est violent. Mais plus on lit aussi l'Ancien Testament, plus on découvre aussi combien Dieu est un Dieu de grâce. Comment David, le roi David, a été pardonné alors qu'il était coupable d'adultère, qu'il devait être condamné à mort, lapidé d'après la loi. Mais il n'a pas été lapidé, grâce à Dieu, même déjà avant que Jésus vienne. Il y a déjà la révélation de Dieu qui est en train de venir. Il y a une grâce de Dieu qui est donnée. Et progressivement, oui, on comprend l'amour de Dieu, on comprend l'amour du Père, qui souhaite que tout être humain, que tout homme soit sauvé. Mais on ne peut pas simplement... On avait un débat une fois entre pasteurs ou théologiens sur la question de l'enfer. Et moi j'ai dit, mais j'aimerais bien que l'enfer n'existe pas. Si ça tenait qu'à moi, dans ma logique. Mais la Bible ne dit pas ça. Après on peut interpréter, mais à un moment donné, la sainteté de Dieu. Et on est dans une société aujourd'hui qui a un problème avec ça. Ça, c'est clair. En Occident, c'est un problème. Et si on veut garder une notion de Dieu, et je terminerai avec ça, si on veut garder une notion de Dieu, il faut que Dieu soit amour. Et bon, ça, c'est ce qui reste en Occident. Satan a disparu, l'enfer a disparu, les jugements... Dieu est bon et Dieu comprend tout le monde. Et on a une sorte de psychologie émotionnelle latente, inspirée de la foi judéo-chrétienne, et ce n'est pas tout faux. Mais un célèbre théologien, Tim Keller, disait, si vous allez dans les pays arabes, dans d'autres pays, à l'heure actuelle, au XXIe siècle, tout aussi évolué, c'est la notion du Dieu saint. S'il fallait garder quelque chose, eux gardent la notion du Dieu juste et saint. La notion du Dieu juste et saint. Mais qui choisit? Qui a raison? Est-ce que c'est l'Occident? Alors, nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai pas pour motivation aujourd'hui de nous faire peur. Parce qu'évidemment, on est entouré de peur. Et Dieu nous libère de la peur, justement parce qu'il est amour. Justement parce qu'il est bon. Justement parce qu'il est saint. Justement parce qu'il nous délivre de tout cela et nous donne une terre promise. Mais il nous dit, mais choisis la vie. Alors j'aimerais exhorter, encourager chacun ce matin. Choisis la vie. Peut-être que tu es là, peut-être tu nous suis sur Internet, peut-être tu as des amis, mais choisis la vie. Choisis la vie. Choisis le projet du Seigneur pour ta vie. Choisis cette grâce, cet amour de Dieu. Parce que Dieu est pleinement amour. Il est pleinement saint, mais il est pleinement amour. Il est juste, profondément juste. Et c'est parce qu'il est profondément juste qu'il a décidé de mourir sur cette croix infâme.
sur ce lieu de torture qu'il a accepté, choisi même de subir la torture, le supplice, pour que nous soyons libérés. Non seulement libérés, mais rachetés de nos dettes, de nos fautes, de nos péchés, pardonnés. Parce qu'il y a effectivement un péché. Et s'il y a la bonne nouvelle du salut, c'est qu'il y a la mauvaise nouvelle du péché qui existe. On ne peut pas gommer. Et le péché n'est autre que l'orgueil face à Dieu. La volonté de vivre indépendamment de lui. En fait, se déclarer Dieu soi-même. À chaque fois que je fais ça, je suis dans une attitude de péché. Avant d'être moral, la question c'est face à mon Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Mais précisément, tellement Dieu est amour, qu'en Christ, son amour et sa justice sont comme réconciliés. Amen. En Christ, quand Jésus meurt sur la croix, c'est tout l'amour de Dieu qui s'exprime, mais en même temps, la justice divine est satisfaite. En même temps, il donne sa vie et il pardonne toutes tes fautes, tous tes péchés. Et j'aimerais te dire, jusqu'à ton dernier soupir, tu peux revenir au Seigneur. Ce n'est jamais trop tard. Et j'aimerais te dire aussi, Dieu sait que nous ne sommes que des êtres humains. La Bible dit, Dieu sait que vous êtes que des êtres humains. Il sait que nous sommes imparfaits. Et ce n'est pas parce qu'il est saint qu'il attend une perfection. La seule chose qu'il attend, c'est notre humilité. C'est le début de la foi. Accueillir Jésus-Christ dans ta vie. Son pardon et son salut, c'est le début de la foi. Mais c'est la vie jusqu'à la fin. Accueillir sa bonté, son pardon, sa grâce. Oh, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et Dieu nous remplit de sa grâce, de son amour, de sa bonté, parce qu'il est cela. J'aimerais adresser un appel ce matin. Si tu es là ce matin et que tu aimerais être réconcilié avec Dieu, que tu n'as pas eu l'occasion de le faire encore, et que tu aimerais recevoir cette vie éternelle, ce pardon, et que tu n'es pas au clair d'être pleinement pardonné. Je ne parle pas des petites culpabilités qui nous restent à tous, mais vraiment, tu as besoin du pardon de Dieu pour recevoir la vie éternelle. Tu en as entendu parler, peut-être depuis longtemps, mais aujourd'hui tu te dis c'est le moment. Je t'invite à simplement lever ta main à ta place pour qu'on puisse prier pour toi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? On aime vraiment faire cet appel chaque dimanche et puis cheminer avec vous après. Mais ça peut être un moment déterminant quand tu choisis de revenir à Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore? Seigneur, je te prie vraiment pour cette personne qui a levé la main. Je te prie de la toucher maintenant. Que la grâce de Dieu coule sur elle. Que le pardon de Dieu vienne. Oui. Oh, viens, Esprit de Dieu. Et j'aimerais vous inviter toute l'assistance à vous lever. Parce qu'on va reprendre encore la suite. Dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu.